La Loire est le berceau de la centralité historique de l'agglomération qui accueille, notamment dans son secteur sauvegardé, un riche patrimoine bâti classé au titre des monuments historiques et du label patrimoine du XXe siècle. Elle est également ponctuée d'ouvrages remarquables, patrimoine hydraulique et naval, écluses, carrelets, navires, ou patrimoine industriel, grues. Ces rives accueillent aujourd'hui le patrimoine de demain sous la forme de lieux de mémoire, mémorial de l'esclavage construit en 2012, ou des œuvres du parcours estuaire dont elle constitue l'écrin. Au quotidien, elle est facteur d'identification pour ses riverains auxquels elle offre des lieux de rencontre et des paysages uniques. Pourtant, on dit de la Loire qu'elle est le dernier fleuve sauvage de France et d'Europe. Au sortir de la centralité, les zones humides et les marais qui la bordent, parfois sur plusieurs kilomètres, rendent difficiles les accès. Pour permettre l'édification et le développement de l'agglomération, de grands travaux ont ainsi été nécessaires. Le comblement de la Loire et la constitution de l'île de Nantes, la réalisation du cours des 50 otages. Aujourd'hui, environ un tiers des berges de la Loire dans l'agglomération sont à dominante artificialisée. Quais, estacades, appontements de perrés et enrochements. L'utilisation des berges et des espaces attenants par des sites à vocation économique, notamment portuaire et logistique, génère un certain nombre de zones inaccessibles au public en bord de Loire et renforce l'éloignement du fleuve. Si la Loire est navigable par le plaisancier qui y trouve l'équipement nécessaire à la mise à l'eau et à l'accostage, sa complexité explique que les bases de loisirs nautiques soient essentiellement situées sur ses affluents, l'Erdre et la Sèvre. En revanche, la Loire et ses abords se parcourent aujourd'hui également à pied ou à vélo et offrent un cadre privilégié aux grands itinéraires de randonnée ou aux véloroutes qui traversent le territoire ainsi qu'aux parcours qui traverseront le cœur d'agglomération demain. À l'extérieur de la centralité, le fleuve et ses abords offrent également un fort potentiel récréatif à travers un réseau d'espaces naturels de loisirs, accessible par le réseau de transport en commun et connecté demain aux grands espaces naturels de l'estuaire.